Donc vous savez qu'on continue la série sur le livre des Actes. Et donc vous pouvez ouvrir vos Bibles ou attraper vos applications en Acte 7. On va prier d'abord. Seigneur, nous voulons nous plonger dans ce long discours de défense d'Étienne pour que par cette parole tu nous enseignes, tu nous encourages, tu nous mettes en garde contre la possibilité, malheureusement, d'être aussi rebelles que les autorités religieuses de l'époque et que nous ayons confiance en toi. Car tu es souverain, tu aimes tes enfants d'adoption en Christ et tu ne les laisses jamais seuls face aux persécutions. Amen. Dès le chapitre 6, Étienne, un des premiers diacres, est nommé. C'était pour servir plus justement les veuves d'origine grecque lors de la distribution des repas. La parole de Dieu se propage de plus en plus et le nombre de disciples continue de croître. La bonne nouvelle est en marche. Il n'y a rien de politique, c'est en marche. Étienne, plein de grâce, de puissance, de sagesse et d'esprit, faisait des prodiges et de grands miracles. Et parmi les 400 synagogues qu'il y avait à Jérusalem à cette époque, certaines commencèrent à critiquer le ministère d'Étienne. Ils tentèrent de le déconsidérer et de le traduire devant un tribunal, l'accusant de blasphème grâce à des témoins qui avaient été soudoyés. Cette attaque fut faite par orgueil. Ces religieux ne supportant pas l'impossibilité à résister à la sagesse et à l'esprit qu'il manifestait dans ses paroles. Acte 6, 11, 14 dit « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire de Jésus ce Nazaréen, détruira ce lieu. » Il voulait parler évidemment du temple. « Et changera les coutumes, c'est-à-dire la loi que Moïse nous a donnée. » Donc on va voir petit contexte de l'accusation et puis la défense d'Étienne sur le blasphème contre Dieu, le blasphème contre Moïse, le blasphème contre les institutions, dont le temple et la loi, et puis la mort d'Étienne. Et on conclura. Alors, 4 blasphèmes. Blasphème, ce sont des paroles, des écrits qui outragent la divinité, la religion ou le sacré. Peut-être que certains se rappellent Salman Rushdie, verset satanique, blasphème, ou bien les caricatures de Mahomet, blasphème. Les 4 blasphèmes qui sont là étaient passibles de la lapidation, car s'élevant contre les 4 piliers sacrés de la foi juive, Dieu, Moïse, le temple et la loi. Au verset 1 de ce texte, on ne va pas le lire, c'est trop long, il y a 64 versets. On va en lire certains. Ces accusations sont-elles vraies? Voilà, on lui pose la question. Est-ce que tu as réellement blasphémé contre ces 4 piliers de la foi juive? Et la longue défense d'Étienne va retracer l'histoire du peuple juif, d'Abraham à Salomon, le constructeur du temple, passant par Joseph, Moïse, puis Josué et David. Étienne veut montrer aux autorités qu'il croit en Dieu, qu'il respecte la loi, qu'il connaît parfaitement l'histoire d'Israël, puisqu'il était d'origine grecque, que Joseph et Moïse sont 2 libérateurs qui ont été accusés, rejetés à tort, comme Jésus le fut. Et donc que le Sanhédrin répète les mêmes erreurs que le peuple d'Israël a commises dans l'Ancien Testament. Que le temple qui était sacré n'était plus important, les croyants ayant reçu le Saint-Esprit, devenant la demeure de Dieu. Et devant leur réticence, il passera à la fin de ce texte à leur accusation d'avoir rejeté Dieu en crucifiant son Fils. Et cela se terminera par son martyre et par la lapidation. Je vous propose de lire donc dans le petit passage de versets 1 à 8, dont on va lire que quelques versets, je vous dirai les numéros.
Verset 2. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il demeurât à Charan. Verset 3. Et il lui dit, sors de ton pays et de ta parenté et viens dans le pays que je te montrerai. Verset 6. Ta postérité habitera dans un pays étranger et on la servira et on la maltraitera pendant 400 ans. Et la nation à laquelle ils auront été asservis, je la jugerai, moi, dit Dieu. Et après cela, ils sortiront, ils me serviront en ce lieu-ci, c'est-à-dire Israël. Et il lui donna l'alliance de la circoncision. Et ainsi, il engendra Isaac, et le circoncis le 8e jour. Et Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra les 12 patriarches. Blasphème contre Dieu. Étienne va remonter l'histoire d'Abraham, le père de la nation juive, l'ancêtre des patriarches. Abraham est par la foi aussi le père des croyants, de toutes les nations. Donc Étienne, là, il montre la souveraineté de Dieu dans l'histoire du peuple juif. Comment un Chaldéen, idolâtre, qui habitait relativement près de Babylone, fut choisi pour être le précurseur du peuple élu, en qui toutes les nations et toutes les familles de la terre seront bénies par la foi. Il répond au blasphème le plus grave contre Dieu. Et au verset 2, il utilise l'expression « le Dieu de gloire ». Et c'est une expression qui est très peu fréquente dans la Bible, puisqu'on ne la retrouve qu'une seule fois ailleurs, qui est dans le psaume 29. Le psaume 29 dit, versets 2 et 3, « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. » Par ces paroles, Étienne signifie au tribunal, loin de moi l'idée de blasphémer contre Dieu, loin de moi l'idée d'être contre Dieu. Il dit, l'Éternel est mon Dieu de gloire, tout comme vous, c'est en lui que je crois. Deuxième idée, pour se défendre, il va utiliser les patriarches et Joseph. Ce sont les versets 9 à 16. Donc on va lire le verset 9. Et les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Et Dieu était avec lui. Et il le délivra de toutes ses tribulations. Et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, et lui donna de la sagesse en sa présence. Joseph est un élu de Dieu. On pourrait même dire que c'est un homme selon son cœur, comme David. Et ses frères, par jalousie, vont désirer le tuer. Alors ils finiront par le vendre, faisant croire à sa mort par un animal, ce qui accablera fortement son père Jacob. Étienne insinue par là que les patriarches étaient des hommes pécheurs, étaient des hommes iniques. Ils ont blasphémé contre Dieu en vendant leurs frères comme esclaves. Tout à l'heure, Francis nous a dit qu'entre frères et sœurs, il fallait se serrer les coudes et prendre soin les uns des autres. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Et pourtant, l'Éternel les avait avertis. Joseph avait eu des rêves qui montraient qu'il aurait une immense destinée. Les patriarches ont rejeté Joseph, comme les autorités juives ont rejeté Jésus. Et Dieu fera que Joseph deviendra le deuxième personnage d'Égypte, derrière le Pharaon. Et lors d'une intense période de famine, 7 ans, c'est lui qui assurera la survie du peuple juif, favorisant sa descendance. Verset 14. Et Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille en Canaan, c'est pas dans le texte, avec 75 personnes. Jacob descendit en Égypte, il mourut ainsi que nos pères. Mais si Joseph n'avait pas été le deuxième personnage de l'Égypte, il n'aurait pas pu sauver ses frères. Et donc le peuple juif ne se serait pas développé. Le rejeté est devenu le libérateur et le sauveur, tout comme Jésus-Christ. Et puis, il y a l'annonce des 400 ans en esclavage. Et on voit bien que la souveraineté de Dieu s'accomplit à tout moment. Et puis,
il va se défendre de son deuxième blasphème contre Moïse. Je viens de vous dire qu'ils ont passé 400 ans en esclavage, parce que le nouveau pharaon ne connaissait pas Joseph, et donc il n'a pas tenu compte de sa notoriété. Et pendant 40 ans, Moïse va vivre, va étudier comme un Égyptien de haute naissance. Verset 20. En ce temps-là naquit Moïse. Donc Moïse, c'est un Hébreu, c'est pas un Égyptien. Et il était beau aux yeux de Dieu. La fille de Pharaon le recueillit et l'éleva pour en faire son fils. Et Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant dans ses paroles et dans ses œuvres. Et au bout de ces 40 ans, qu'il a passé donc dans le palais de Pharaon, à ce moment-là, Dieu le révèle. Parce qu'après cette vie facile et studieuse, il va voir ses frères qui sont persécutés par les Égyptiens. Et il tue un Égyptien qui frappait un Hébreu. Verset 25. Or, il pensait, après cette action, que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Ça, c'était l'idée de Moïse. Mais ils ne le comprirent point. L'Hébreu qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Mais qui t'a établi chef et juge sur nous ?» Et par peur des conséquences, Moïse va partir dans le désert de Madian. Et là, pendant 40 ans de plus, il va être berger. Berger pour apprendre à conduire le troupeau des enfants de Dieu dans le désert. Et versets 30 et 34, Étienne relate la rencontre avec Dieu au buisson ardent. Verset 30, « Et 40 ans s'étant écoulés, un ange lui apparut dans le désert du mont Sinaï, dans la flamme de feu d'un buisson. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Et le Seigneur lui dit, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu l'oppression de mon peuple en Égypte, et je suis descendu pour les délivrer. Et maintenant, viens que je t'envoie en Égypte. » Et pendant 40 ans, de plus, Moïse va être le guide, le berger d'Israël. Et Étienne montre qu'il n'a jamais blasphémé contre Moïse, qu'il a beaucoup d'honneur pour cet homme, beaucoup d'honneur pour ce remarquable guide du peuple d'Israël, qui a été soutenu, protégé par l'Éternel pendant 120 ans. Et Étienne a compris dans ce texte que Dieu est l'auteur de la loi, que les anges en sont les médiateurs et que Moïse est le receveur de cette loi. Il en était le destinataire pour la communiquer au peuple d'Israël. Moïse, le conducteur du peuple après la Pâque libératrice, le récepteur des tables de la loi, des plans du tabernacle, le garant de la loi dans le désert, lui aussi, il est rejeté, il est critiqué. Une fois de plus, le peuple au cou raide repousse son libérateur en se rebellant contre Dieu. Et on pourrait recommencer à dire, qui t'a établi chef et juge sur nous? Joseph rejeté, Moïse rejeté, voilà des préfigurations du rejet de Jésus-Christ. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 11. Elle, la lumière, c'est-à-dire Jésus, est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. On va célébrer Noël bientôt. Il est venu pour les siens, mais les siens n'ont pas voulu le recevoir. Et ce qui est fantastique avec Dieu, c'est que les rejetés reviennent en sauveur et en libérateur, selon la volonté de Dieu. Au verset 37, on lit que Moïse dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera un prophète d'entre vos frères comme moi. » Et il annonçait Jésus-Christ.
Si vous voulez l'original, c'est en Deutéronome 18-15. Mais la parole nous dit aussi que le peuple juif assassine les prophètes envoyés par Dieu. Et la préfiguration de Jésus en Moïse est évidente. Moïse a quitté son palais égyptien pour être un serviteur, pour sauver un peuple en esclavage et le conduire vers la terre promise, Canaan, dans laquelle il n'est pas rentré. Jésus, lui, il est venu de son palais céleste pour sauver les esclaves du péché. Il a été crucifié, ressuscité. Il reviendra du ciel pour régner et conduire ce peuple dans la terre promise, la Jérusalem céleste. Il est stupéfiant que ces religieux de l'époque, qui pourtant connaissaient les Écritures, n'aient pas compris que le prophète annoncé par Moïse, c'était le Jésus qu'il venait de crucifier quelques mois avant. Les versets 41 à 43 montrent combien le peuple, dans la traversée du désert, se tourna vers les idoles et vers une absence, au moins partielle, des sacrifices. Et l'Éternel avait prophétisé par le prophète Amos l'exil à Damas, et Étienne insiste en disant qu'ils seront exilés à Babylone sur la rébellion et l'infidélité d'Israël tout au long de son histoire. Il laisse entendre que les religieux devant lesquels ils se trouvent se comportent comme ce peuple au cou raide, comme ce peuple qui était dans le désert, idolâtre et infidèle. Et puis, j'ai raté. Le blasphème contre les institutions. Étienne vient de parler de Moïse, le libérateur, le bâtisseur du tabernacle. Verset 44. Nos pères avaient dans le désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui avait dit à Moïse de le faire selon le modèle qu'il avait vu. Dieu avait projeté le dessin, le schéma, le tableau du tabernacle qu'il voulait qu'on lui construise. L'ayant reçu à leur tour, nos pères avec Josué l'introduisirent dans le pays conquis. Le tabernacle est passé en Canaan, sur les nations que Dieu chassa devant nos pères jusqu'au jour de David. Et l'histoire de l'habitation de Dieu parmi les hommes, de Moïse passant par Josué, puis par David, et en fait, le temple en dur construit par Salomon, ce sont des... Il n'y avait aucune... Étienne n'a jamais proféré de paroles blasphématoires sur ces sujets. Et bien au contraire, au verset 41 et 43, il met en cause Israël. On peut lire, verset 41. En ces jours-là, ils firent un veau, le veau d'or. Quand Moïse redescend du Sinaï avec les tables de la loi, ils ont trouvé qu'il avait été un peu long, Moïse, pour rédiger pour que Dieu lui communique les tables de la loi, et ils avaient fait un veau d'or, donc une idole. Ils offrirent un sacrifice à l'idole et ils se réjouissaient des œuvres de leurs mains. Mais Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel. Et voilà ce que dit Dieu au peuple d'Israël dans le désert. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices durant 40 ans dans le désert? Ça veut dire que pendant 40 ans, au moins pendant un certain temps, partiellement, ils ont refusé de faire les sacrifices. Et vous avez porté le tabernacle de Moloch, c'est-à-dire qu'ils adoraient une autre idole. Et l'étoile du dieu Réphan, ces images que vous avez faites pour les adorer. Ils étaient complètement idolâtres. Alors en plus, Étienne soulève un autre problème. Il dit, mais est-ce que c'est Dieu qui a demandé à David de lui construire un temple? Verset 46. Est-ce que c'est Dieu qui a demandé à David de construire son temple? Non. En fait, c'est David qui fut demandeur. 2 Samuel 7.
Et pourquoi il fut demandeur, David? Mais parce qu'il se trouvait un peu mal à l'aise quand même. Il avait un superbe palais en cèdre, etc. Et le tabernacle, bon, vous savez comment c'était fichu le tabernacle. Donc quand même, il s'est dit, est-ce que c'est bien normal que le roi ait un palais plus beau que Dieu? Et c'est Salomon, son fils, qui construira donc le temple de Jérusalem. Alors on pourrait se poser la question, où doit être la demeure sainte de Dieu? Verset 47. Ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Toutefois, le Très-Haut n'habite point dans des temples faits par la main des hommes. Comme le prophète le dit, c'était Ésaïe 66, 1, le ciel est mon trône et la terre est le marchepied de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui fait toutes ces choses? La souveraineté, la majesté, la puissance de Dieu. Hébreux 3,4 nous dit, toute maison est bâtie par quelqu'un. Tous les maçons le savent. Mais c'est Dieu qui construit toutes choses. Alors, de main d'homme ou de main de Dieu? Étienne montre que cette construction du temple, si sacrée pour les autorités juives, si pleine de rites, ne sert plus la gloire de Dieu, mais la leur. C'est significatif et le contraste entre les versets 41 et 50. Le texte nous dit, le peuple se réjouissait de leurs mains. Ils viennent de fabriquer le veau d'or. Vous pouvez se réjouir. Et Dieu dit que c'est lui qui est le constructeur, le créateur de toutes choses. Étienne désire emmener ses religieux à une pensée plus spirituelle, du seul vrai et permanent sanctuaire de Dieu, le ciel, et puis les croyants qui sont la demeure du Saint-Esprit. Alors vous avez compris dès le début qu'il a été accusé à tort. Et les faux témoins s'appuyaient sur les paroles de Christ. C'est ça le paradoxe. Lors de sa colère vis-à-vis des marchands du temple, quand il sort, Jean 2, 19 et 21, il dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Mais il parlait du temple de son corps, nous dit la Bible. Jésus pensait à son corps de chair, qui allait être martyrisé, qui allait être tué sur la croix. Et il pensait à sa résurrection 3 jours plus tard. Mais les témoins à charge mettaient l'accent sur le temple de Jérusalem, le temple bâti, les constructions en pierre. Et ça, on le voit dans Marc 14, 58. Nous l'avons entendu dire « Je détruirai ce temple fait de main d'homme. Et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » J'ai toujours été étonné parce que les apôtres qui ont vécu 3 ans et demi avec notre Seigneur, ils ont compris que plus tard, nous dit le texte, Jean 2, 22, c'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, les disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc même les disciples n'avaient pas compris. Ils pensaient qu'il parlait des pierres du temple et qu'il ne parlait pas de son corps. Dieu doit être adoré en esprit, en vérité, partout et par tous. Dieu est plus grand qu'un bâtiment. Et l'ouvrage de nos mains, aussi magnifique soit-il, il ne doit jamais nous faire oublier que c'est l'œuvre de Dieu qui est primordiale. Si nous réussissons des choses dans nos vies, c'est par sa grâce. Étienne n'a pas blasphémé contre le temple. Il montrait que l'édifice du temple était dépassé. Ils avaient tué Jésus qui était bien plus grand que le temple. Et Dieu est intervenu partout, où il voulait, montrant qu'il doit être adoré en toutes circonstances et en tout lieu. Et la 4e accusation, c'était contre la loi. Donc, Étienne vient de nous parler de Moïse, et c'est Moïse qui a reçu donc la loi. Verset 53, voilà ce que dit Étienne. « Vous qui avez reçu la loi par des ordonnances d'anges et qui ne l'avez point gardée. »
Étienne, il dit là, vous qui m'accusez de blasphème contre la loi, n'êtes-vous pas comme nos pères, rebelles à la loi, persécuteurs des libérateurs, meurtriers des prophètes qui transmettaient la parole de vérité de l'Écriture? Vous vous rendez compte qu'en ce qui concerne Jésus, ils avaient livré le seul juste qui était sur la terre, l'envoyé de Dieu, à un juge romain. Alors sur la fin, on a un violent réquisitoire d'Étienne, qui contraste avec son discours plein de calme, de sérénité, de vérité. Et beaucoup de commentateurs pensent qu'il y avait sûrement des réactions un peu exacerbées dans le tribunal et qu'il a dû se dire que perdu pour perdu, ça ne servait plus à rien de les ménager. La loi transmise par les anges, ils ne l'ont point gardée. Ils étaient endurcis, ils étaient infidèles. Ils ont tué le juste après avoir tué les prophètes. Étienne tente de les secouer, de les réveiller, de réveiller leur conscience, les mettant face à leur culpabilité et à leur responsabilité d'avoir assassiné le Fils de Dieu. La mort d'Étienne, verset 54, on va le lire. En entendant ces choses, ils frémissaient de fureur dans leur cœur. En grec, ça veut dire ils étaient sciés par le milieu. Donc ils avaient vraiment mal. Hein. Et ils grinçaient des dents. Alors ça, vous savez que pour un dentiste, c'est génial. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais lui remplit l'Esprit Saint. Les yeux fixés au ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Voici, je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Or, poussant de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui. Et l'ayant jeté hors de la ville, ils le lapidaient, c'est-à-dire jetaient des pierres pour le tuer. Et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute point ce péché. » Et quand il lui dit cela, il s'endormit, façon gentille de dire qu'il mourut. Au fur et à mesure de la plaidoirie d'Étienne, le tribunal vexé, culpabilisé, accusé, jeta hors les murs de Jérusalem, comme le fut Jésus. Il n'a pas été crucifié dans Jérusalem. Il a été crucifié à Golgotha, qui est en dehors de Jérusalem. Et l'accusé a été lapidé. Et la vision d'Étienne est merveilleuse. Elle est émouvante. Alors que le discours nous a montré que tous ces juges n'avaient absolument pas d'esprit, Étienne, qui est rempli de l'Esprit Saint, levant les yeux au-dessus de cette mêlée, voit autre chose que l'injustice et l'iniquité. Il contemple la gloire de Dieu et Jésus qui est debout à la droite de Dieu. Et il priait et remettait son esprit à Christ, comme Jésus l'a fait. Il a remis son esprit sur la croix à son Père avant de mourir. Et Jésus debout est une vision rarissime dans l'Écriture. Il est toujours représenté assis à la droite du Père pour intercéder. Et là, debout, on a l'impression qu'il est prêt à accueillir l'âme d'Étienne, lapidée, accusée à tort, comme le fut l'agneau de Dieu lui-même. Étienne reprend à son compte les paroles de Christ sur la croix, des paroles de foi, d'amour et de pardon pour ceux qui sont en train de le tuer. Verset 60. « Seigneur, ne leur impute point ce péché. » En Luc 23, 34, Jésus dira, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et à ce titre, Étienne est aussi une préfiguration, un type de Christ, par sa sagesse, par son pardon et par la vision de la gloire de Dieu. Alors, vous avez bien compris que c'était un temps de persécution. Et nous découvrons là, lors de la lapidation d'Étienne, un certain Saul qui assiste, qui approuve le meurtre d'Étienne. Et ce jeune pharisien persécuteur des chrétiens, ravageur de l'Église, comme le dit le texte,
deviendra le plus zélé des envoyés du Seigneur pour évangéliser les païens. Il écrira 13 épîtres sous le nom de l'apôtre Paul. Et on voit que la persécution permet aussi la dispersion et ainsi la propagation de l'évangile vers la Judée et la Samarie. Et comme souvent avec Dieu, un mal entraîne un bien pour ceux qui l'aiment. Vous pouvez tourner un peu la page et regarder Acte 8, les versets qui commencent Acte 8. Saul a prouvé son meurtre. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, sauf les apôtres qui sont restés à Jérusalem, furent dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Toutefois, les hommes pieux ensevelirent Étienne et firent de grandes lamentations. Mais Saul ravageait l'église. Verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. On ne bloque pas la parole de Dieu. Dieu est souverain. Et il trouve toujours des moyens de faire avancer sa parole, de faire avancer les témoignages de la bonne nouvelle du salut. Et en Genèse 50-20, qu'est-ce que dit Joseph, dont on a parlé, au niveau du mal et du bien? Joseph, il dit à ses frères, vous avez médité de me faire du mal. Oui, puisqu'ils ont voulu le tuer. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. La description de cette dramatique scène de la lapidation a la même portée que celle de la croix. Paradoxalement, la victoire est pour celui qui meurt. La défaite est pour la foule, assoiffée de sang. Cette défaite, elle est actée, ils sont perdus. Étienne meurt injustement pour rejoindre le Seigneur dans sa gloire. En Matthieu 8-12, Matthieu dit « Les fils du royaume seront rejetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Mais les fils du royaume sont les enfants d'Israël, qui étaient héritiers légitimes de la promesse. Mais ayant perdu toute légitimité, ils seront rejetés à leur tour pour avoir rejeté le Messie, tué les prophètes, Moïse, Étienne, et crucifié Jésus. Nous avons aussi, là, dans ce texte, la révélation que celui qui est rempli du Saint-Esprit, face à l'opposition, à la persécution, trouve en Dieu les paroles de vie à prononcer. Et la vision de la gloire à venir est pour ceux qui meurent en Jésus-Christ. Alors, en conclusion, 3 pensées qui me sont venues. D'abord, prendre conscience de la patience et de la miséricorde de Dieu. Tout au long de l'histoire d'Israël, Dieu est patient, Dieu est juste, mais il est sévère. Mais chaque fois, il donne une porte de sortie, un chemin d'espérance, si on veut bien l'emprunter. Mais faut-il prendre le chemin étroit? Et puis, la deuxième pensée, c'est témoigner, c'est un ordre de Dieu. Vous savez qu'on a déjà vu dans le livre des Actes, obéir à Dieu, obéir aux hommes. Dieu désire que nous partagions le cadeau de la grâce pour annoncer la promesse de la vie en Jésus. Romains 10, 14 dit, donc c'est ce fameux Saul qui va devenir Paul, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Alors ne soyons pas timorés, frères et sœurs. Nous possédons le même esprit qu'avait Étienne. Il n'est pas meilleur aujourd'hui ou il n'était pas meilleur avant. Et le même Paul, en 2 Timothée 1,7, dit « En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. »
Ce passage nous montre comment un croyant rempli de l'Esprit de Dieu peut se comporter face aux ennemis et face à la mort. Ce n'est pas qu'une victoire, mais c'est une délivrance contre les persécutions, les maladies, les atrocités de la vie qui cesseront au ciel. Le dernier ennemi à être vaincu par Jésus, ce sera la mort. Nous n'avons pas été créés pour mourir. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. La mort, c'est une malédiction en conséquence du péché originel. La mort ne nous séparera pas de l'amour de Christ. Et Étienne a vu Jésus debout, dans le ciel, dans sa gloire, sûrement les bras ouverts pour le serrer contre lui quand il est monté au ciel. Et le psaume 23,4 nous dit « Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Lors de notre propre mort, nous ne serons pas seuls livrés à l'angoisse, mais nous serons dans la grâce de Dieu. La mort est une porte ouverte vers la gloire de Dieu et de Christ. Ce qui permet de dire à Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. On va à la mort comme à la victoire, quand on a bien combattu toute sa vie, dans la fidélité au Seigneur. Et c'est l'exemple que nous a donné Étienne ce matin. Troisième pensée, attention, danger. Versets 41 et 50. On en a parlé un petit peu. C'est le fait que le peuple d'Israël se réjouissait de l'ouvrage de ses mains et Dieu dit, mais c'est moi qui fais tout. Quand nous allons réintégrer notre église, rue Jean Larcher, plus grande, plus fonctionnelle, plus agréable, plus belle en toutes choses, attention à ne pas nous réjouir de l'œuvre de nos mains au sens large. N'oublions pas l'œuvre de Dieu et que son culte ne devienne pas qu'une adoration de soi-même, qu'un concert de musique, qu'un rassemblement banal créé par l'orgueil des hommes, mais que ce soit purement et simplement l'adoration du Dieu vivant. Le bâtiment, vous savez, n'est qu'un édifice. Dieu n'habite pas dans la construction, mais dans nos cœurs. Et je prie pour que chaque ministère, et que dans chaque cœur, il n'y ait aucune dérive pour mener, conduire l'Assemblée dans la vérité, la justice, avec un comportement digne de l'appel de Dieu. Tout à l'heure, Francine nous a parlé de la caisse d'épargne, à cause de l'écureuil. Il a parlé de famille, de prendre soin. Est-ce qu'on a du respect pour Dieu? Est-ce qu'on a du respect pour les frères et sœurs? Est-ce qu'on a du respect pour l'équipe pastorale et ses décisions? Des fois, je me pose des questions. Nous devons toujours respecter l'autre, en l'autre, l'image du Créateur et l'autorité qu'il a donnée à certains. Étienne a servi son Dieu par la foi, rempli de l'Esprit, avec humilité, annonçant la vérité jusqu'à la mort, sans être esclave de toutes sortes de passions ou de plaisirs. Prions. L'Éternel a choisi ce matin de nous faire connaître dans sa parole ce petit fragment de vie d'un diacre béni. Étienne était plein de foi, de sagesse, de puissance, empli du Saint-Esprit, choisi par l'Église pour servir, prêcher, faire des prodiges et témoigner. Nous commençons à savoir pourquoi. C'est à cause de son audace, de son courage, de sa foi. Pendant qu'il lui ôte la vie, il est fasciné par la gloire de celui qu'il aime et qu'il a prêché. Donne-nous, Seigneur, autant de zèle pour prêcher ta parole, pour enseigner ceux qui te rejettent. Je suis sûr que dans l'audace et le courage d'Étienne, il y avait la même compassion, le même amour que l'on trouve en Jésus-Christ. Donne-nous autant de foi, de force pour témoigner de toi, pour partager la bonne nouvelle du salut et fais de nous de fidèles ouvriers de paix. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, le seul nom qui sauve. Amen. Merci Jean-Pierre. On va passer aux annonces.